Alright, 18e journée déjà. Journée hyper, ça va être short aujourd'hui. Je vous dis, ça va être ultra puissant quand même. Donc aujourd'hui, ce que je vais aborder avec vous, c'est vraiment une leçon ultra importante. En fait, c'est vraiment ça qui a comme chapeauté mes 5 dernières années, ok? Donc, la grande leçon en arrière de toutes les petites leçons que j'ai pu en tirer. C'est vraiment ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que même si vous travaillez si vous traversez une des pires périodes que vous avez eu à faire face jusqu'à présent, ok, c'est possible de continuer d'avancer, de l'expérimenter avec facilité, légèreté et tout en ayant l'espace nécessaire pour nourrir votre énergie pour que les choses deviennent de plus en plus faciles. OK? C'est vraiment un tout qui vient ensemble. Et honnêtement, je vois tellement souvent des gens dire des trucs comme «Ah, mais tu sais, les moments difficiles, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort» ou «Il faut juste avoir la persévérance de surmonter les difficultés jusqu'à ce que vous soyez rendu de l'autre côté» ou encore «Surtout, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à persévérer». Mais tout ça, I call it bullshit. Sérieusement. Même si à certains niveaux, c'est vrai, en même temps, toutes ces choses-là, ça ralentit inutilement les gens et ça leur fait du mal sans aucune raison. OK? Et c'est pour ça que vous savez que je suis beaucoup à propos des subtilités en arrière et une compréhension globale, pas juste d'un côté. Et lorsqu'on entend des choses de même, souvent, quand que je dis ça ralentit les gens et ça blesse les gens inutilement, c'est parce qu'on prend ces choses à la lettre. Et lorsqu'on comprend l'ampleur, la profondeur de chacune de ces phrases, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais lorsque je les entends propager de manière générale dans la société, je suis sans dessous. OK? Parce que même si oui, les challenges peuvent nous rendre plus forts, ça a aussi l'effet, le potentiel de créer l'effet inverse. Right? Et au final, ce n'est pas notre niveau d'énergie et ce n'est pas non plus notre détermination qui va définir le résultat. Les phrases que je vous ai dit un petit peu plus haut, c'est qu'on met souvent la responsabilité sur tu dois mettre toute l'énergie que tu es capable de mettre, puis toute la détermination, puis tout le temps que tu es capable de mettre jusqu'à temps que ça l'arrive. Alors que ça, c'est complètement faux. C'est pas ton énergie, puis c'est pas ta détermination qui va déterminer le résultat. OK? Puis je pense que vous savez, là, depuis le temps, il y a 5 ans, j'ai vraiment traversé une des périodes les plus difficiles pour moi lorsque ma jument de 10 ans a été diagnostiquée avec ses troubles respiratoires sévères, qui était en détresse respiratoire à tous les mois, que la médication, il n'y a rien qui pouvait vraiment venir gérer tout ça. Puis je suis vraiment tombée dans une spirale sans fin de micro-gestion, de stress, puis de action-based focus, où j'étais toujours en train de vouloir faire quelque chose, d'être en contrôle, de gérer la situation. Puis pourquoi? Oui, parce que comme n'importe quelle personne qui est intelligente puis déterminée, j'avais choisi de défier les probabilités. A.k.a. ce que moi je me disais à ce moment-là, c'est je ne vais pas me laisser limiter par ce qu'on me dit qui est possible, puis je vais trouver une solution, puis je vais faire ce qu'il faut pour overcome ce qu'il y a devant moi. Et ça, exactement ça, le défi avec les gens qui sont orientés vers l'atteinte de but, c'est que ça peut être ultra facile de se perdre ou de se faire override par son énergie qui est dirigée vers un objectif. Et si vous êtes énergétiquement sensible, c'est quelque chose que ça peut être facile qu'on tombe d'un côté ou est-ce que justement, on se met à avoir un objectif, toute notre énergie est mise par là et là, on est poussé par notre énergie, mais en même temps, on se fait drainer parce qu'on ne sait pas comment nourrir, comment naviguer à travers cette énergie-là. Donc, ce que j'ai appris avec le temps, donc ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que défier véritablement les probabilités, ça ne nécessite pas plus de temps, plus de travail ou plus d'énergie. Ce qu'il faut vraiment, par contre, c'est ouvrir notre champ visionnaire en premier. C'est ça qui va réellement faire toute la différence. Et pourquoi c'est si difficile? C'est que pour faire ça, on doit être extrêmement conscient de notre système nerveux et de notre énergie pour être capable de venir stretcher sa capacité, non pas à en faire plus,
mais à tenir l'inconfort de s'arrêter. Et parenthèse, c'est pas parce qu'on s'arrête que c'est ça. S'arrêter fait partie de pouvoir implémenter les bons processus. Mais juste le fait de s'arrêter est difficile. Mais je ne vais jamais dire à quelqu'un de juste s'arrêter sans venir rien implémenter après ça. Mais tout ça, je fais ma parenthèse, tout ça, ça nécessite pas seulement une intelligence rationnelle, ça nécessite avant tout de step up dans son intelligence émotionnelle. Et ça va vous demander de penser, de bouger comme 0,001% de la population. Okay? Il y a très peu de personnes qui sont capables de bouger, de penser de cette manière-là. Et quand on dit qu'on devient un petit peu le miroir comme les gens qui nous entourent, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent, qui voient de cette manière-là. Donc, c'est extrêmement difficile de se coller à ces personnes-là pour être capable justement de s'élever à travers ces situations-là. Oh non! Bon, excusez, la caméra a bugué 2 secondes. Là. Donc, ce que je disais, c'est que quand que j'ai compris puis que j'ai appliqué ça, donc ce que je vous disais de vraiment être capable de voir, de bouger comme très peu de personnes dans la population, c'est à ce moment-là que j'ai réellement appris la différence entre le vrai succès versus l'atteinte d'un objectif. Parce qu'atteindre un objectif n'est pas égal à succès. OK, le vrai succès, ça ne va pas vous demander de compromettre qui vous êtes ou encore votre niveau d'énergie en chemin. Ça va l'amplifier. Ça va vous nourrir en chemin. Votre bonheur, votre pouvoir, votre satisfaction ne sont pas dépendants de votre résultat. Même si votre résultat, il est toujours dans votre champ de vision. Et ça, c'est très différent de le simple fait d'atteindre des objectifs qui va vous demander de sacrifier quelque chose en cours de route et c'est là que votre pouvoir, votre bien-être va être dépendant de l'atteinte ou non de votre objectif. Et je vais finir en disant ceci, le succès, donc à quel point on est capable de toucher à cette facilité-là, pourquoi? Pour être capable de rester connecté à son étincelle. Je peux atteindre des objectifs en étant déconnecté de mon étincelle et ça va arriver si je ne suis pas capable de bouger avec facilité. Donc, exemple, si c'est énergivore pour moi d'être authentique, si je dois essayer, si je dois me rappeler, si je dois... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le succès ne dépend pas de votre intelligence ou de votre logique. Le succès, c'est réellement à quel point ça peut être facile pour toi de marcher le chemin vers l'atteinte de tes objectifs. Ça, c'est le succès. Lorsque c'est facile et qu'on rencontre la satisfaction, qu'on est empower, qu'on se sent réellement bien lorsqu'on marche le chemin, toujours vers l'atteinte de nos objectifs. Mais pour ça, ça demande d'avoir bâti et raffiné les processus derrière qui vont permettre de rendre les choses de plus en plus faciles. Right? Donc, le succès n'est jamais à propos de quoi est-ce que ça a de l'air. C'est toujours how it feels. Lorsque tu marches le chemin, lorsque tu veux atteindre X, lorsque ton next step, c'est X, est-ce que c'est facile de te rendre vers là ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as plus tendance à te dire « Ah, une fois que je vais être rendu là, ça va être plus facile. Une fois que je vais être rendu là, une fois que je vais être rendu là, je vais me sentir comme ça. » Parce que si c'était vraiment facile, tu le sentirais déjà en chemin. Je sens que ça va fait bouger beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai hâte de vous entendre à ce niveau-là. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça l'a fait de bouger, de parler comme ça, de facilité, de simplicité pendant qu'on marche le chemin sans sacrifier ses objectifs?